Ah, les loups. Ah, je vais baisser ma radio. J'ai oublié un petit détail que j'en avais déjà glissé mot dans une vidéo avec l'ours. Je me souviens pas si c'était en live ou en commentaire seulement. Mais je trouve que c'est pertinent dans ma situation comme dans notre situation en tant qu'être humain. Il y a des études de plus en plus qui sortent. Moi, écoutez, faites vos recherches. Moi, je me fie beaucoup au poste de radio que j'écoute, qui est un poste privé, donc pas subventionné par le gouvernement, pour dire toutes sortes de choses, et sont assez controversés. Puis, ils ont souvent des rencontres avec des spécialistes en ci, en ça. J'ai trouvé très important, très intéressant le fait qu'il apporte que l'être humain vient au monde aujourd'hui dans son évolution. L'être humain vient au monde avec des récepteurs pour la caféine, des récepteurs pour la nicotine, des récepteurs pour le THC, le CBD, j'en avais un autre, la coca. Sont toutes THC, CBD, nicotine. C'est pas. C'est ceux que j'ai, voyez-vous, de mémoire. Donc, ça l'explique. Moi, je trouve que ça l'explique très bien la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés avec ces dépendances qui sont un petit peu plus particulières et qui touchent beaucoup plus grande partie de la population. Donc, désolé, petit roux. Je voulais vous faire une vidéo à la course. J'aurais pas apprécié ce que j'ai dit. Puis je vous en ferai pas une vidéo de 5 minutes non plus. Mais je tenais important de le dire. Ce qui prouve que l'être humain a fait ses découvertes, ses tests bien avant nous. Bien avant nous. Il y a des chances, de bonnes chances, que nos hommes préhistoriques avaient déjà trouvé les plants de tabac, avaient déjà trouvé les effets psychotropes du cannabis, les champignons, le café. Le café, je serais curieux de savoir qui a pensé égrener ces questions. Ah, question pour Google. Que Google a toutes les réponses. Je vais demander ça à Google, voir d'où vient la caféine, d'où vient notre intérêt. Mais c'est une belle parenthèse pour terminer la vidéo que je viens de vous donner avec tout le lourd du traitement que j'ai à encaisser, que je prends très bien, les loups, vous le voyez. Je l'encaisse bien. Si je n'étais pas bien, vous le verriez. Vous le verriez beaucoup. Donc, ça va.
mes récepteurs de cannabis, ils ont leur minimum requis là, pour être heureux, eux autres, là. Puis les récepteurs là, du coca, puis c'est aussi, tu sais, la morphine, ça vient du pavot. C'est les fleurs du pavot, on doit faire un sacré bout de temps qu'ils fument ça, eux autres, là, les êtres de Cro-Magnon. Donc, c'est facile de faire des liens, puis d'aujourd'hui réaliser que l'être humain est très fragile à telle, telle, telle dépendance pour la simple et bonne raison que nous sommes nés avec les récepteurs qui veulent un peu de nicotine, une feuille de coca à mâcher en travaillant. Sont tous des trucs qui devaient exister il y a fort longtemps. Donc, nous sommes en faute de nos erreurs et nous sommes probablement plus dépendants aujourd'hui que ceux qui ont découvert les effets de fumer une plante au lieu de la consommer, ou même en la consommant, ils trouvaient les effets psychotropes. Donc, fouineux comme nous sommes, je ne suis absolument pas surpris de savoir que mon cerveau possède des synapses et des récepteurs qui sont prêts à accueillir la coca. En tout cas, c'est trop pour moi. C'était trop peu il y a 15-20 ans, mais disons que. Puis, tant qu'à parler un petit peu d'évolution, quelque chose de beau que j'ai appris récemment, je sais pas si je pense pas avoir eu le temps de vous en parler. J'ai eu une belle nouvelle concernant... Hey, attendez un petit peu, là, je suis en train de perdre mon idée. Oui, oui. Quand j'étais adolescent, dans nos plantations d'épinettes, on avait la tordeuse d'épinette. C'est une chenille qui s'attaque à nos arbres. Et nous avons eu beaucoup de difficultés à essayer, encore une fois, de jouer à ce que nous ne sommes pas. D'essayer de contrôler l'évolution de la chenille, limiter ses dégâts. Et savez-vous quoi, les loups? Ça donne raison à mon amour pour la flore que je vous expliquais quand je suis allé vous présenter les têtes de violon au bout du rang. Ça revient à la même chose. Hey, j'ai encore perdu mon idée. Mais quand, oui, j'ai commencé à entendre parler de la tordeuse d'épinette, j'étais adolescent. Puis avec nos essais, erreurs, puis malgré tout, nous n'avons jamais arrêté de défricher pour faire d'autres champs d'agriculture forestière et d'autres et d'autres et d'autres. Et pendant que nous essayions de jouer à ce que nous ne sommes pas, la plante, de par elle-même,
a évolué. Et c'est impressionnant de croire que 30 ans, j'ai 46 ans, les loups. J'ai 46 ans et j'entendais parler de la tordeuse d'épinette à l'adolescence. Et aujourd'hui, cette semaine, il y a 2 semaines, je me souviens pas, c'est un spécialiste quelconque. Je vous lance pas quelque chose dans les airs qui n'a pas été validé là, scientifiquement. Mais oui, nos épinettes donnent aujourd'hui leurs fruits, le cône, ce qu'on appelle ici la cocotte. La cocotte de nos épinettes, les cônes qui contiennent les graines pour les prochaines générations. Mais ces graines-là, les loups, ces graines-là en 30 ans, ces graines sont immunisées contre la tordeuse d'épinette. L'arbre a évolué de par lui-même, sans intervention magique de l'être de l'homme. Donc, ça fait une belle petite conclusion pour ma vidéo du jour, de vous dire que pendant qu'on essaie de régler des problèmes en jouer à docteur, jouer à Mère Nature, Mère Nature, elle joue pas, elle évolue. Puis c'est pas pour le pire. Donc, sauvons-nous de nous avant d'essayer de sauver la flore qui va nous survivre de beaucoup. Je vous aime les loups. Je vous souhaite une bonne fin de visionnement, une bonne nuit, puis à la prochaine. Bye. Je vous ai dit que je vous aimais? Je vous aime les loups.